Québec, on est présentement en gouvernement minoritaire. On ne sait pas quand auront lieu les élections provinciales. Une chose qui est sûre, c'est qu'on pense qu'elles auront lieu soit cet automne, malgré le fait qu'il y a des élections municipales. Donc, le tout aurait lieu au plus tard en mars 2014, avant ou après le dépôt du budget provincial. Ici, dans Beau-Sud, il y a le chef du Parti conservateur du Québec, Adrien Pouliot, qui était de passage au courant des derniers jours, où il a dit qu'il songerait peut-être à se présenter comme candidat ici dans le comté. J'ai Adrien Pouliot au bout du fil. Bon matin, M. Pouliot. Oui, attendez, je vais voir si ça fonctionne bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, je vous entends bien. Ah, OK, parfait. Dites-moi, M. Pouliot, que vous êtes venu faire en Beauce au courant des derniers jours? Ben écoutez, j'ai fait 2 voyages depuis à peu près 2 mois. Je passe l'été à me promener un peu partout au Québec pour rencontrer des gens, serrer des mains, faire connaître le Parti conservateur du Québec. Alors, j'étais allé une première fois à Lac-Mégantic, de fait, avant la tragédie, et j'avais même passé la soirée au Musicafé avec Yannick Gagné et d'autres gens du parti. D'ailleurs, on avait plusieurs gens qui avaient signé, qui étaient devenus membres ce soir-là. Et je suis revenu ensuite, il y a une couple de semaines, entre autres avec le Festival de Saint-Victor, puis je suis allé à Beauceville, puis à Saint-Georges, pour faire passer le message du Parti conservateur, pour rassembler les gens qui sont peut-être déçus de la CAQ, et qui sont peut-être un peu des orphelins politiques qui trouvent qu'il n'y a aucun des partis actuellement, des grands partis actuellement qui satisfont leurs attentes. Alors, donc, je voulais leur dire qu'il y a une alternative, un parti qui est crédible et qui peut rencontrer leurs espoirs puis leurs besoins. C'est ça, parce que vous vous qualifiez sans aucune hésitation comme un parti de droite. Vous vous dites même un peu plus à droite que la CAQ. Maintenant, M. Pouliot, vous n'avez aucune affinité non plus avec le Parti conservateur du Canada. C'est vraiment le but d'avoir un parti conservateur au Québec. C'est ça l'objectif. Oui, il n'y a pas d'affinité dans le sens où, pas plus que d'affinité, disons, entre Justin Trudeau et puis le Parti libéral du Québec, là. Donc, il y a peut-être le même nom, mais nous, on pense que la CAQ, on sait que dans Beauce-Nord, par exemple, M. Grondin a été député pendant plusieurs années de l'ADQ, mais quand l'ADQ a fusionné avec la coalition, moi, j'étais à l'ADQ à ce moment-là, j'étais contre parce que je connais M. Legault, j'avais passé toute une après-midi avec lui et je suis sorti de cette rencontre-là en me disant que ce monsieur-là avait peut-être des bonnes intentions, c'est sûr, là, tous les politiciens ont toujours des bonnes intentions, mais que ce monsieur-là avait pas vraiment de boussole idéologique. Dans le sens où, des fois, ce qu'il disait, ça faisait du bon sens, il était pour le conservatisme fiscal, mais d'autres fois, ça faisait pas de bon sens. Et il était plus à gauche, il voulait plus d'État, plus de dépenses gouvernementales, plus d'implication de l'État, du gouvernement, si on veut, dans nos vies. Alors que moi, je pense que ce qu'on a besoin, c'est d'avoir quelqu'un à la tête du Québec qui a une boussole, qui sait où est-ce qu'il s'en va, qui change pas d'idée à tour de brosse selon les sondages, et qui dit, oui, j'ai confiance aux Québécois. Je pense que les Québécois n'ont pas besoin de tout le temps se faire tenir la main par des bureaucrates à Québec pour se faire dire quoi faire. Alors, c'est un peu ça notre positionnement. On est un parti conservateur, je dirais, fiscal. Au niveau moral, on est en faveur des droits et libertés individuelles, donc les gens devraient mener leur vie comme ils le veulent. Mais au niveau fiscal, on pense que le Québec s'en va pas dans la bonne direction. Les déficits, la dette, et on pense pas que la coalition Avenir Québec va vraiment solutionner les problèmes. De fait, moi, je dirais que la coalition, c'est un peu un changement de chef, mais c'est toujours la même recette qu'on a au Québec depuis 40 ans. Et là, il est temps de changer la recette. Ouais, mais vous réinventez pas la roue. Vous maintenez ces idées de droite-là, d'une certaine façon, qui n'ont pourtant jamais été surpopulaires au Québec. Mario Dumont avec l'ADQ, bon, vous dites que c'est peut-être pas les mêmes solutions qu'il proposait, mais Mario Dumont avec l'ADQ, le plus loin qu'il s'est rendu, c'est dans l'opposition officielle. Mais j'ai l'impression que les idées de droite au Québec, c'est bien beau les dire en entrevue à la radio, c'est bien beau en parler à la campagne électorale, mais quand c'est le temps de faire un X à côté, les gens sont pas prêts à le faire. Oui, il faut expliquer c'est quoi, parce que souvent nos gens de la gauche de Montréal nous font peur. Mais ce que ça veut dire, c'est tout simplement que on pense que, puis je pense que les Beaucerons notamment, que ce soit dans le comté de Beauce-Nord ou Beauce-Sud, les Beaucerons sont des gens qui sont créatifs,
qui sont intelligents, qui sont autonomes et qui sont capables de vivre leur vie puis de prospérer sans constamment se faire dire quoi faire par le gouvernement et sans non plus se faire enlever la moitié de ce qu'ils gagnent pour leur donner ailleurs puis le gaspiller ailleurs. Mm-hmm. Alors donc, c'est quoi une idée de droite? Si vous pensez, par exemple, que nos hôpitaux sont mal gérés puis qu'il faudrait avoir plus de privés en santé, puis ça, c'est une idée que je dirais entre 50 et 70% des gens au Québec avec lesquels ils sont d'accord. Oui, puis que les libéraux et la CAQ partagent aussi, là. Non, si vous vous rappelez, là, les libéraux pas forts, là, M. Charest, là, qui coupait la carte de crédit en disant jamais il y aurait de privé en santé. M. Legault était contre l'idée du privé en santé. Il me l'a dit moi-même. Finalement, il se l'est fait passer un peu croche dans la gorge quand il y a eu la fusion avec l'ADQ, mais bon, on n'entend plus parler de ça là, à la coalition. Ouais, mais on n'a pas empêché l'émergence de cliniques privées au Québec, là, puis on n'a pas empêché non plus d'avoir un système à deux vitesses. Là. Le privé en santé a réussi à bien vivre là, au Québec au courant des dernières années, contrairement au Parti québécois qui, clairement, eux, sont contre le privé en santé. Là. Oui, mais nous, c'est beaucoup plus que ça, là. Ce qu'on veut vraiment, c'est libéraliser la pratique, c'est de permettre aux médecins qui travaillent dans le public d'aller aussi travailler dans le privé. C'est de gérer les hôpitaux avec des incitatifs privés. Aujourd'hui, les hôpitaux, là, le directeur général d'un hôpital en Beauce, quand il voit un patient qui rentre, là, pour lui, là, c'est une dépense. Il s'arrache les cheveux. Plus il y a de monde qui rentre, plus ça l'ennuie parce que son budget est fixé par le gouvernement. C'est une enveloppe fixe, peu importe le nombre de clients qui rentrent. Moi, ce que je dis, c'est que les patients, ça devrait être considéré comme une source de revenus, comme le directeur général de Métro Richelieu qui voit un client qui rentre par la porte, il se dit « Ah, super, des revenus, hein, un client. » Ben, les hôpitaux devraient être rémunérés. On devrait les rémunérer selon les actes médicaux qu'ils posent. Alors, plus ils vont poser d'actes médicaux, plus ils vont avoir des revenus, plus ils vont se dire, ben, il faudrait que je sois plus productif avec le personnel que j'ai, il faudrait que je réduise le temps d'attente pour avoir plus de clients. Alors donc, c'est une autre approche. C'est pas tout simplement de permettre les cliniques privées. Oui, il y en a, mais c'est d'aller plus loin et d'introduire des mécanismes de privé. Par exemple, au Québec, on est une des seules provinces au Canada qui empêche l'assurance privée. Pourquoi est-ce que on pourrait pas s'assurer pour avoir un remplacement de hanche ou une opération dans le privé? Actuellement, on peut pas. Alors, c'est sûr que les gens sont pas... C'est pas tout le monde qui est capable d'aller se payer un remplacement de hanche à 15 000 $. Mais si vous étiez capable d'avoir une assurance que vous paieriez, je sais pas moi, 500 $ par année, ben, ça serait extraordinaire. On pourrait développer le privé à ce moment-là. Oui, absolument. Donc, c'est une autre approche. Tu sais, c'est une approche différente. C'est une recette différente de ce qu'on entend de la coalition ou des libéraux. Ouais. Maintenant, M. Pouliot, pour les gens qui vous connaissent peu, qui êtes-vous? Vous êtes avocat, vous pratiquez du côté de Montréal. Maintenant, vous pensez peut-être vous présenter dans le comté de Beauce-Sud. J'ai l'impression que vous magasinez un peu. Est-ce que la Beauce, vous l'aimez ou c'est par opportunisme politique, sentant que vos idées passeraient mieux ici? Oui, ben j'ai pratiqué le droit au début de ma carrière, mais je me suis joint à l'entreprise de mon père quand j'avais 27 ans. Mon père était un entrepreneur en télévision. Mm-hmm. C'est lui qui a été le cofondateur de TVA et qui a été le fondateur avec moi là, de TQS. Donc, on a été des entrepreneurs en télévision, puis ensuite de ça, j'ai acheté différentes entreprises, dont Entourage Solutions Technologiques, qui était le plus gros sous-traitant de Bell Canada au Canada et en Ontario, et d'autres entreprises. Et actuellement, j'ai une entreprise de transport par autocar. Ouais. Donc, je suis un homme d'affaires qui, je vais le dire humblement, là, je pense qu'on a bien réussi, notre famille, là, on s'est bien débrouillé. J'ai des affinités avec les Beaucerons, j'ai beaucoup d'amis en Beauce qui sont des entrepreneurs, et j'ai une affinité particulière avec la Beauce parce que, comme je le disais tantôt, les Beaucerons, pour moi, c'est vraiment un modèle. Si on était capable de cloner la Beauce partout au Québec, je veux dire que je pense qu'on se porterait beaucoup mieux, parce que les gens sont des entrepreneurs, puis c'est pas seulement... C'est vrai, c'est de l'entrepreneuriat aussi en agriculture, en foresterie. C'est pas seulement à Saint-Georges là, qu'il y a de l'entrepreneuriat en Beauce. Alors donc, moi, j'ai vraiment une affinité de ce côté-là, des gens qui ont une culture, une éthique de travail, qui sont entrepreneurs, qui prennent des risques. Et aussi, je dirais, c'est du GBS, du gros bon sens. Tu
parle aux gens de la Beauce et on voit là que c'est un peu encourageant d'aller en Beauce de temps en temps puis de sortir du plateau Montréal parce qu'on voit que les gens ont encore beaucoup de gros bon sens et sont des gens qui sont autonomes et croient qu'ils sont capables de réussir sans tout le temps se faire dire quoi faire par le gouvernement. Ouais. Vous pensez pas que vous présentez dans Beauce-Sud le fait que vous n'habitez pas en Beauce, le fait que vous venez ici parce que vos idées passent plus facilement? Je comprends, vous dites que vous avez des affinités parce que vous êtes un entrepreneur, mais le fait de magasiner, le fait que vous ne confirmez pas que vous vous présentez dans Beauce-Sud, ça risque pas de jouer contre vous. Est-ce que vous allez l'annoncer bientôt, le comté dans lequel vous allez vous présenter? Oui, écoutez, vous disiez au début de l'entrevue là que vous pensiez qu'il y aurait peut-être une élection au printemps prochain. Moi, je suis pas convaincu que ça va aller si vite que ça, mais parce que je vois difficilement comment est-ce que François Legault voudrait participer au renversement du gouvernement de Mme Marois, étant donné qu'il est en chute libre dans les sondages et que... Oui, mais il ne peut qu'augmenter. C'est bon pour lui d'être en chute dans les sondages. Il ne peut qu'augmenter en campagne électorale. C'est mieux partir moins fort puis monter par la suite, là. Peut-être, oui. Il faut se rappeler que le premier sondage que M. Legault avait eu, il avait eu 40 %. Moi, je pense que c'est ça, la balloune s'est dessoufflée, là. Et donc, est-ce que M. Spénard, par exemple, serait réélu dans son comté? Ce que j'ai vu selon les sondages, c'est que la CAQ perdrait la moitié de ses députés s'il y avait une élection aujourd'hui. Donc, je vois pas que M. Legault voudrait se lancer en campagne électorale bientôt. Et je pense pas non plus que Mme Marois voudrait se lancer en campagne électorale bientôt, compte tenu de la performance très médiocre qu'elle a eue lors de la dernière session parlementaire. En tout cas, tout ça pour dire que je suis pas certain qu'il va y avoir des élections bientôt. Et je vais annoncer le comté en temps opportun, mais je pense que la région de Québec, où je suis né, puis où j'ai été élevé, où j'ai passé 20 ans de ma vie, et la région de la Beauce sont des comtés que j'appellerais des comtés qui sont fertiles à un mouvement que je vais appeler conservateur, mais de fait, c'est un peu drôle parce que les conservateurs d'aujourd'hui sont un peu l'équivalent des révolutionnaires des années 60. Les révolutionnaires des années 60, aujourd'hui, sont ceux qui veulent rien changer, qui sont pour le statu quo, qui veulent bénéficier de de tous les avantages qu'ils se sont négociés avec le temps, alors que les conservateurs d'aujourd'hui, eux, veulent rebrasser la cage et ramener le Québec dans le voie de la prospérité puis de l'entrepreneuriat. Ouais, en terminant, M. Pouliot, le temps nous presse. Pensez-vous pas que le fait que le Parti conservateur du Québec pourrait rentrer en campagne électorale, qu'avec la CAQ, qu'on ait une division des voix de droite, que les gens entre la CAQ et le Parti conservateur du Québec se divisent et ça permettra au PQ, par exemple, ou aux libéraux de se faufiler? Comme je disais tantôt, la coalition Avenir Québec, c'est pas un parti de droite, c'est un parti qui veut dépenser 2 ou 3 milliards de dollars de plus en augmentant le salaire des professeurs de 20 % puis en pensant que ça va régler notre problème de décrochage scolaire. C'est un parti qui est contre plus de privés en santé. C'est un parti qui a jamais promis de baisser les impôts. M. Legault, au contraire, avait promis dans son programme électoral d'augmenter les impôts sur les entrepreneurs et sur ceux qui prennent des risques, sur les investisseurs. La CAQ, c'est pas un parti de droite, là. Donc, puis de fait, je me suis fait dire, quand j'étais en entrevue à une radio à Montréal, pourquoi est-ce que tu te lances exactement la même question? Puis j'ai dit, oui, mais on est les seuls à droite au Québec. On est le seul vrai parti qui propose de diminuer la taille de l'État, de couper les impôts, de couper la réglementation. Je parle pas de faire disparaître l'État, là, c'est pas ça que je dis, mais quand on a un État qui consomme à peu près 50 % de ce qu'on produit, il faut pas oublier là, qu'on paye des impôts en moyenne, là. Les 6 premiers mois de l'année, là, on travaille seulement pour payer nos impôts. Ah, ça, on le sait. On le voit sur notre slip de paye. Nous, on dit que on pourrait peut-être baisser ça à 5 mois ou 4 mois. Là, Monsieur Pouliot, on est le seul parti de droite et donc je pense qu'il faut que les gens votent pour leurs convictions. Et s'ils pensent que ça fait 40 ans, 50 ans que le Québec s'en va dans la bonne direction, ils voteront pas pour le Parti conservateur. Mais s'ils pensent qu'il est temps de changer la recette, ils voteront pour le Parti conservateur. M. Pouliot, c'est tout le temps qu'on avait. On vous remercie. Et dès que vous savez dans quel comté vous vous présentez, et si c'est Beauce-Sud, appelez-nous. Ça me fait plaisir. Merci de m'avoir invité. Merci, au revoir.
Bonne journée. Adrien Pouliot est le chef du Parti conservateur du Québec avec qui on s'entretenait ce matin, qui était de passage en Beauce au courant des derniers jours et qui est toujours en réflexion à savoir s'il se présente dans le comté de Beauce-Sud. C'est à suivre.